écouter la pensée de Dieu, là, je vous demanderai d'être vraiment connecté pour recevoir la pensée de Dieu. Prions pour commencer notre émission, notre prédication. Yahweh, je remercie mon d'entrée de cette table. Annonce comme annonce les oracles. Au nom de Jésus, je bannis toute œuvre magnifique. Laisse que le Saint-Esprit nous guide au nom de Jésus. Amen. Oui, soyez bénis une fois de plus. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Toi qui souffres en ce moment, moi, ce que je sais, la Bible nous dit, le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel en délivre toujours. Donc, c'est la souffrance, c'est le malheur qui précède la gloire. C'est pourquoi, toi qui souffres en ce moment, je te dirais, continuez toujours dans la foi, n'abandonne pas, parce que si tu souffres, c'est pour un moment seulement. Et encore, si tu souffres dans le Seigneur, tu souffres en étant juste, je te dis, il y a une gloire qui t'attend. C'est pourquoi ne te décourage pas, malgré la situation que tu es en train d'endurer, ne te décourage pas. Continue toujours à demeurer attaché à Dieu pour vivre le merveille de l'Éternel. Si ce n'est pas aujourd'hui, même demain. Là, nous allons lire, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8. Verset. La Bible dit ceci: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. J'estime que les souffrances du temps présent. Soyez bénis au nom de Jésus. Ça, c'est Paul qui nous dit. Il estimait que la souffrance que nous menons en ce moment ne saurait jamais être comparée à la gloire à venir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc ici, il veut tout simplement nous pousser à aller de l'avant. Parce qu'il y a de cela, à cause des difficultés, à cause de manquement, blocage, échec, ils peuvent toutefois abandonner pour aller embrasser d'autres choses. Mais ici, il nous dit ceci: la souffrance actuelle du temps présent ne saurait jamais être comparée à la gloire à venir. Donc, la souffrance que nous menons actuellement est minime par rapport à la gloire qui nous attend devant. C'est pourquoi il t'exhorte, il te dit ceci: continue. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que l'Éternel a déjà préparé pour toi. Il y a une gloire terrible devant toi. Que la souffrance actuelle, que la souffrance du maintenant ne te décourage pas. Que cette souffrance ne te déséquilibre pas dans les choses de Dieu. Sois toujours scotché à Dieu. Sois attaché à Dieu. Pourquoi? Parce que devant toi, il y a quelque chose que l'Éternel est en train de préparer pour toi. C'est pourquoi il dit ceci: j'estime que la souffrance du moment présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aujourd'hui, c'est caché. Et laisse-moi t'informer que ce qui est révélé n'est pas riche par rapport à ce qui est caché. Dans ce qui est caché, c'est là où il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas imaginer. Dans ce qui est caché, c'est là où il y a la gloire. C'est pourquoi il te dit de continuer. N'abandonne pas en cours de route à cause de la souffrance, à cause des difficultés. N'abandonne pas, parce que la gloire qui t'attend
tu vas oublier même la souffrance que tu es en train de traverser en ce moment. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit, une femme enceinte, si elle veut accoucher, elle va prouver aussi des douleurs. Elle ne peut pas supporter. Elle peut crier à cause des douleurs. Mais derrière ça, elle attend une chose précieuse. Malgré douleur, elle va pousser jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle va toucher ce que son cœur désire, ce qu'elle attend de cette souffrance. Parce que la souffrance, bien aimée, commence. Mais la gloire de Dieu se trouve toujours derrière la souffrance, derrière les difficultés, derrière le blocage, difficultés. C'est là où Dieu apparaît pour te dire que continue. N'abandonne pas. Une femme enceinte, elle peut pousser des cris. Mais dès qu'elle va toucher tout simplement son bébé, sa bénédiction, elle va oublier encore. Elle va oublier tout ce qu'elle a traversé. Elle va oublier. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé la pierre précieuse, ce qu'elle cherchait. C'est même avec nous. La souffrance que tu es en train d'endurer, c'est une porte de l'espérance. Parce que je trouve dans la Bible, il y a un homme de Dieu. C'est lui qui cherchait à se marier. Mais l'Éternel lui a indiqué. Il a dit, tu vas prendre une prostituée. Avec les enfants de la prostitution. L'homme de Dieu a honoré. Mais la femme n'obéissait pas. La femme se méconduisait toujours. Qu'est-ce que Osée a dit? Osée a dit, là je vais l'attirer et la conduire vers le désert, et là je parlerai à son cœur. Et je lui donnerai la vallée d'Accord comme une porte de l'espérance. Vallée d'Accord, c'est quoi? Accord, c'est qui veut dire trouble, difficulté. C'est les choses avouées à l'interdit qu'Akan avait utilisées. L'homme de Dieu, Moïse lui avait dit, comme tu nous as troublés, l'Éternel te troublera aussi. Il a été jeté dans un ravin, et là, il a été tué par lapidation. Cet endroit, c'est ce qu'on appelle accord. Accord qui veut dire trouble. Mais Osée dit, je lui donnerai la vallée d'Accord comme une porte de l'espérance. Donc il y a deux fois le trouble, la difficulté peut précéder, mais derrière, il y a une gloire qui nous attend. Ne te décourage pas. Continue, ma soeur, mon frère. Dans le chemin de la foi, il y a tout. Il y a le haut et le bas. Christ, celui qui était le véritable Dieu, il a traversé aussi les difficultés. Et c'est pourquoi il nous a dit ceci. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne aussi sa croix. La croix symbolise la souffrance. Et si dans ta voie, dans ton chemin, tu ne te rencontres pas avec le diable, donc tu fais route avec lui. Oui, nous sommes là, dans les choses de Dieu, mais le diable aussi est en train de travailler. Oui, bien aimé, même s'il travaille, mais ce que je sais, la victoire elle est certaine. Tu peux souffrir aujourd'hui, mais tu ne mourras pas dans la souffrance. Si tu demeures toujours attaché à Dieu, même si tu manques à manger aujourd'hui, tu ne mourras pas avec la famine, mais demain tu mangeras. C'est pourquoi, ce que je peux te dire ce soir, c'est de persévérer tout simplement. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Et il a dit, j'estime
que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Bien-aimés, dans ce qui est caché, et tout d'abord la Bible nous dit, Dieu il est celui qui ne dévale pas le tout. Souvenez-vous même de Marie. Dieu lui a dit, tu auras un fils. Il sera ceci, cela. On l'appellera Emmanuel. Mais Dieu lui avait caché une chose. Marie ne connaissait pas ce que Jésus devrait endurer comme souffrance. Israël, on m'a quitté Égypte. Dieu leur avait dit, je vais vous amener dans le pays, là où coule le lait et le miel. Mais Dieu n'avait pas mentionné le désert. Mais le désert n'exclut pas le lait et le miel, non. C'est un parcours. Toi aussi, tu es en train de traverser le désert. Ce n'est pas dire que c'est là où tu seras enterré. Non, non. Derrière tout ça, il y a une gloire terrible. Demeure dans les choses de Dieu. N'abandonne pas à cause des difficultés. Même si c'est difficile, tu n'as rien. Tu as essayé pour ne pas réussir. Mais moi je te dis, demeure attaché à Dieu. Continue avec ton Dieu. Car la Bible nous dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera rémunéré. Persévère ma soeur, mon frère, persévère. Malgré la maladie, malgré les difficultés, ne désespère pas. Il est Dieu. Il est celui qui peut tout s'offrir. La souffrance que tu es en train d'endurer, c'est un moment. C'est le temps. Il y a un temps pour toutes les choses sur la terre. Il y a un temps pour toutes les choses. Tu peux souffrir en étant juste devant Dieu. Job n'avait pas péché. Il n'avait pas péché. Mais il a traversé des moments difficiles. Mais derrière tout ça, qu'est-ce que l'Éternel lui avait encore donné? Plus que tout ce qu'il possédait autrefois. C'est pourquoi je te demande, ma soeur, d'être toujours attaché à Dieu. Continue toujours dans la foi. Malgré la situation que tu es en train d'endurer, malgré les difficultés, manquements, tu as essayé pour ne pas réussir, mais je te conseillerais de demeurer attaché à Dieu. Ne sois pas découragé et que l'Éternel Dieu te bénisse. Nous allons prier. Prions. Yahweh, Dieu de grâce. Je remets ton peuple dans notre sainte main. Tout celui qui va écouter cette parole, Seigneur, que ça puisse les fortifier. Oui, n'est-ce pas, tu nous as dit écouter, c'est bien, mais ce qui est très important, c'est pratiquer ta parole. Laisse que ton peuple mette cette parole en pratique, afin de vivre le merveille caché que tu nous as réservé. Gloire, louange te soit rendue. Parce que Seigneur de la gloire, tu es celui qui peut tout s'offrir. Et je sais bien que tu vas solutionner la situation de ma sœur et mon frère. Tu vas solutionner, tu vas donner la réponse à tout un chacun et chacune. Au nom de Jésus-Christ. Gloire, louange te soit rendue. Car tu nous as dit, c'est à nous de prier, mais c'est à toi d'agir. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et que l'Éternel Dieu vous soit favorable.